Mylène Steinman, ça vous dit quelque chose? Ah oui, de Finisa, oui, tout à fait. Je m'appelle Laurence Beneux, je suis journaliste et ça fait plus de 25 ans que je travaille sur le problème de la protection des enfants face à la pédocriminalité. Il arrive avec la petite dans les bras et là on le voit se diriger dans un coin du lit et là en fait il sort un sextoys quoi, avec mon bébé dans les bras, il prend un sextoys. Là je suis avec mes amis, on voit ça sur les images, je bascule dans le noir. Il ose parler, il ose dire quelque chose et finalement l'institution, l'ASE lui dit « t'as parlé, eh bien on va te punir ». Des symptômes physiques, il avait des ganglions, il mangeait plus, il était en très mauvais état physique, il avait maigri, qui fait immédiatement un signalement, ce qui fait que j'en étais à 6 ou 7 signalements de médecin. Et ben, tout ça est passé, je peux dire à la poubelle, mais pratiquement, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Au cours de votre carrière, qu'est-ce que vous auriez voulu que vous n'aviez pas? Il y a deux grandes manières de voir. La première, c'est de dire toutes les mesures protectrices sont dans la loi, ce qu'il faut, c'est que la loi soit appliquée. C'est dire. C'est quand même 13 ans que j'enquête, 12 000 pages d'écrits que j'ai écrits. Il y a des centaines de témoignages de victimes, de témoins que j'ai enregistrés. Là, ça a été l'apocalypse. Je suis droguée. Puis après, je suis mise dans un coffre de voiture. L'étranglement était là pour créer de la docilité pour les abus sexuels que j'allais subir dans cette espèce de fête pédophile dont j'étais l'objet. Alors voilà, je vais vous poser une question. Vous repartez dans 48 heures, mais je vais vous annoncer quelque chose. Vous ne repartez pas dans 48 heures. Tout ce que vous aviez avant, c'est terminé. J'avais à peu près 50 ans quand ça a commencé, jusqu'à peu près mes 10 ans. Plus qui touche à des enfants, que plus qui touche à une petite fille, j'arrive pas à le faire mettre en prison, il est toujours dehors. C'est mafieux, c'est tellement juteux, ça rapporte plus que la drogue. Les gens lèvent son bas et je découvre sa culotte pleine de sang. Quand il le regrette sincèrement, tu peux le pardonner. Ce qui n'est pas le cas de mon père. Le pardon, le vrai, il sauve. Mais il faut un travail gigantesque pour pouvoir le faire. Ma première réaction, c'est qu'on m'a volé ma vie. Et d'un autre côté, je me dis que si ce serait à refaire, je le referais. Bonjour, je m'appelle Pierre Barnarias, je suis grand reporter, journaliste, réalisateur. En 2011, on a voulu présenter une enquête qui s'appelait La France, l'Eldorado des pédophiles. J'ai fait le tour des chaînes de télévision, elles m'ont toutes dit non. Donc on a décidé de poursuivre l'enquête. Donc justement, j'ai voulu prendre le contre-pied. À la peine du viol s'ajoute la peine du silence des médias, du silence de l'institution et de la condamnation de l'institution judiciaire. Quand vous mettez les projecteurs sur l'ultime tabou, je pense, de notre société, forcément, ça va pas plaire à tout le monde.